C'est là une question philosophique que vous posez. Je crois que le sourire est un concept, peut être un concept pour la philosophie. Je pense que ce qui m'a beaucoup étonnée depuis le départ, en fait, de ma recherche sur le sourire, c'est que la philosophie ne l'ait jamais interrogé précisément. Comment se fait-il que la philosophie soit passée à côté d'un phénomène aussi important pour les hommes, dans toutes les cultures, tout au long de nos vies? Et comment la philosophie a-t-elle pu ignorer ce phénomène particulier qui est le sourire? Alors, je pense que la réponse... il y a plusieurs hypothèses qui permettent d'expliquer cette absence du sourire, en fait, en philosophie. Et je crois qu'une des réponses possibles, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est que le sourire est d'essence spirituelle. C'est-à-dire qu'il rend compte, bien sûr, du fait que l'homme est un corps, mais il rend compte aussi du fait que l'homme est un esprit et qu'il pense et qu'il est libre. Et par conséquent, finalement, quand on s'intéresse au sourire pour lui-même, on se trouve, en tant que philosophe, face à un phénomène qui manifeste quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Donc on pense quelque chose qui nous renvoie à la pensée même, avec ce qu'elle peut avoir d'ineffable. Si je peux me permettre de reprendre la distinction que Jankélévitch fait entre l'ineffable et l'indicible. C'est-à-dire que Jankélévitch dit dans La musique et l'ineffable que l'ineffable c'est ce qui est un mystère, donc le mystère est ineffable, mais on a beaucoup à en dire parce qu'on peut en parler sans cesse, alors que l'indicible nous méduse, nous paralyse et nous empêche de parler. En fait, il n'y a rien à dire de l'indicible, dit Jankélévitch. Et moi, je pense que le sourire fait partie de ces mystères que peuvent être, par exemple, pour Jankélévitch, l'amour, ou Dieu. Voilà. Et en fait, face au sourire, on est confronté à un phénomène qui rend compte de la totalité de l'expérience humaine et aussi de cette dimension d'esprit présente au cœur même des vies humaines. On peut tout simplement commencer en disant que sur le plan physiologique, il y a de vraies différences entre le sourire et le rire. Et la plus marquante, c'est le fait que le rire est sonore alors que le sourire ne l'est pas. Et le fait que le sourire ne soit pas sonore lui donne une place particulière dans les cultures, parce que comme il est silencieux, il laisse la place à l'autre en fait. Le nom en français indique que le sourire a toujours été pensé par rapport au rire, et que le rire est premier dans l'ordre de la pensée. C'est la raison peut-être pour laquelle l'histoire de la philosophie s'est arrêtée au rire et n'est pas passée à la catégorie du sourire. Pourtant, je crois qu'il s'agit vraiment d'un phénomène spécifique avec le sourire. Et parce que le sourire n'est pas... Très souvent, il a été pensé en psychologie comme étant un rire inachevé. Donc quelque chose qui serait de l'ordre de... Voilà, ce qui vient avant le rire, ce qui est en dessous du rire sur le plan signifiant, sur le plan du sens, mais aussi de la valeur, mais aussi ce qui vient avant le rire. Or, je crois que le sourire est un phénomène qui se détache véritablement du phénomène physiologique qu'est le rire. Alors, le sourire peut est une voie d'accès particulièrement intéressante, parce que déjà le sourire en soi est une adresse. C'est-à-dire que quand on sourit, on peut sourire quand on est seul, mais la personne qui perçoit le sourire, elle aura toujours l'impression que le sourire est adressé à quelqu'un d'autre. Donc il y a une forme voilà, c'est un phénomène qui fait que le visage est tourné vers les autres. C'est aussi un phénomène qui attire l'attention sur le visage même. Et c'est la raison pour laquelle on est si frustré parfois de ne pas voir la totalité du visage des gens avec nos masques aujourd'hui, parce que le masque nous prive de cet accès au visage. Et je trouve ça assez intéressant que le fait que, par exemple, Lévinas ne parle pas spécialement du sourire,
C'est assez intéressant parce qu'en réalité, le sourire nous rappelle dans nos vies quotidiennes que l'autre est un visage, que des visages nous entourent en fait. Le sourire, c'est une façon silencieuse, mais néanmoins qui a une forme d'urgence éthique en fait, qu'il y a une forme d'urgence éthique à se tourner vers les autres et à être attentif à eux. Mais comme c'est une mimique silencieuse, eh bien, ce rappel que l'autre nous adresse sans même le savoir est un rappel que nous pouvons ignorer ou auquel nous pouvons nous confronter. Alors, il me semble que toutes ces variations infinies du sourire nous rappellent très précisément ce que l'être humain est, en fait, dans toute sa diversité. En fait, le sourire, il peut exprimer des émotions différentes. Il exprime des modalités de connaissance aussi. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'Alain dit, par exemple, que le sourire, c'est l'arme du sage. Parce qu'il considère, et Nietzsche aussi d'ailleurs, hein, parce que quand Nietzsche parle des philosophes, il dit que les plus grands philosophes, ceux qui sont les plus mûrs, enfin voilà, c'est celui qui a désappris le rire bruyant. Mais celui qui a désappris le rire bruyant n'est pas pour autant quelqu'un qui ne sourit pas. Donc je pense que le sourire rend compte de notre humanité, de notre engagement dans le monde aussi, de notre engagement dans le monde, c'est-à-dire à la fois de notre intériorité et à la fois du rapport que nous entretenons avec le monde extérieur à nous. Je crois que le sourire a une valeur politique, quelle que soit la définition que l'on accorde à ce mot d'ailleurs, hein, parce que si vous considérer que la politique, c'est l'art de paraître, comme le disait Machiavel, c'est extrêmement important pour un homme politique de savoir sourire, de connaître les moments auxquels il faut qu'il sourie. Mais si vous prenez la politique aussi au sens noble du terme, cette fois-ci, c'est-à-dire la volonté de coordonner les hommes pour qu'ils vivent ensemble et qu'ils vivent bien ensemble, eh bien oui, bien sûr que le sourire a un rôle extrêmement important. Et ce rôle, par exemple, on peut le repérer dans un tout petit texte de Bergson qui s'intitule « De la politesse », où il explique qu'il y a 3 degrés de politesse. Et il me semble que le sourire correspond à chacun de ces degrés de la politesse. Et parmi ces degrés, il y a le bien vivre ensemble, parce que le sourire nous rappelle justement que nous ne sommes pas que des corps, que nous sommes aussi des esprits. Et que nous vivons avec les autres et que nous ne sommes pas seuls au monde.